Monsieur le Premier ministre, il paraît que vous vous êtes imposé au président de la République en le menaçant s'il refusait d'accéder à votre nomination. On peut donc dire que votre mandat est marqué par le sceau du chantage. Et c'est ce chantage que vous infligez désormais au peuple pour lui imposer une politique qu'il a pourtant refusée à de multiples reprises. En vérité, vous vous fichez bien de la stabilité du pays. Vous l'utilisez comme un prétexte pour imposer la continuité d'une politique. La preuve, vous avez volontairement reporté l'examen parlementaire de la loi sur Mayotte pour le faire débuter après la première motion de censure contre votre gouvernement, et vous avez refusé de déposer immédiatement une loi d'urgence pour que soient votées des mesures budgétaires consensuelles. Elles auraient déjà été adoptées à l'heure où l'on se parle. Mais vous préférez gouverner par la peur et braquer sur la tempe des oppositions le revolver de la paralysie du pays. Pourtant, c'est bien le président de la République qui sème le chaos. Il a gaspillé 3 premiers ministres en 1 an. Vous êtes le 4e et vos heures sont déjà comptées. Vous êtes en CDD. Vous tomberez aujourd'hui ou dans quelques jours, car l'entêtement du monarque à s'accrocher au pouvoir malgré le vote des Français condamne le pays à une instabilité durable. Seul son départ et le retour aux urnes permettra de sortir le pays de l'impasse dans laquelle il l'a plongé. Monsieur le Premier ministre, le roi Henri IV était notamment connu pour son attrait pour la ruse. En fidèle admirateur, vous vous êtes donc livré mardi à un bel exercice d'enfumage. En vous présentant comme un novice, vous pensiez peut-être nous intoxiquer. Mais après 7 ans de macronisme, nous avons acquis une très large expérience à ce sujet. Je veux donc mettre en garde contre vos manipulations. Non, il n'y aura pas de changement de politique budgétaire. En décidant de repartir du budget austéritaire et injuste du gouvernement précédent, vous rendez tout simplement impossible l'ajout de nouvelles recettes par la mise à contribution des plus hauts patrimoines ou des plus hauts revenus. Vous vous apprêtez donc à nous imposer 15 milliards de coupes supplémentaires qui pèseront sur le pouvoir d'achat des Français, sur nos services publics et sur les investissements indispensables face à l'urgence climatique. Non, il n'y aura pas d'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous avez pourtant déployé tous vos talents d'illusionniste pour faire croire aux uns que les choses bougeront et aux autres qu'elles ne bougeront surtout pas. Vous avez ainsi annoncé le lancement d'un conclave censé permettre la renégociation de la réforme injuste et inhumaine que vous avez imposée par 49.3 il y a quelques mois. Mais vous avez pipé la discussion en augmentant artificiellement le déficit du régime de retraite, en y intégrant la somme versée par l'État pour payer les retraites des fonctionnaires. Et vous avez bloqué immédiatement toute remise en cause de l'âge de départ à 64 ans ou de la durée de cotisation en offrant un droit de veto au MEDEF. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, inventé la négociation où on est perdant à tous les coups. Unanimes pour demander l'abrogation de votre réforme, les syndicats de salariés pourront soit y renoncer pour se mettre d'accord avec le patronat, soit y renoncer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le patronat et que la réforme restera alors en l'état. Face je gagne, pile tu perds. Qui peut croire sincèrement ici qu'il y a une quelconque avancée pour les Français qui ont rejeté dans la rue comme dans les urnes la retraite à 64 ans? Monsieur le Premier ministre, si vous étiez réellement ouvert à la discussion sur ce sujet, vous laisseriez les parlementaires se prononcer sur l'abrogation de votre réforme, comme nous l'avons proposé en novembre dernier. En démocratie, c'est parfois bien de laisser voter les représentants du peuple. Non, il n'y aura pas d'avancée sociale ou démocratique. Vous avez rendu mardi hommage au mouvement des Gilets jaunes pour faire oublier que vous proposiez à l'époque d'envoyer l'armée pour le réprimer. Mais vous continuez à refuser chacune de ces revendications. Pas de coup de pouce pour le SMIC cette année, pas de blocage des prix face à l'inflation, pas de retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, pas de référendum d'initiative citoyenne. Vous préférez offrir le cumul des mandats pour les notables plutôt que de nouveaux droits démocratiques pour le peuple.
Non, il n'y aura pas de prise de conscience face à la catastrophe du changement climatique et à l'effondrement du vivant. Alors que le seuil des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle a été franchi avec 75 ans d'avance sur l'objectif des accords de Paris, vous refusez toujours les milliards d'euros nécessaires à la bifurcation écologique. Et Monsieur le Premier ministre, ce ne sont pas vos métaphores sur les poireaux qui masqueront la continuité d'une véritable politique de destruction de la biodiversité. Non, il n'y aura pas de respect dû enfin à nos compatriotes des départements dits d'outre-mer. Alors que la vie y est plus chère que jamais et que l'accès à l'eau n'y est pas partout garanti, vous restez sourds aux demandes d'égalité. Vous avez abandonné depuis des années nos compatriotes de Mayotte. Et quand le gouvernement s'y rend aujourd'hui, c'est pour partir en tournant le dos aux habitants qui demandent des comptes sur la réponse de l'État aux ravages du cyclone Chido. Non, il n'y aura pas de rétablissement de la voix de la France sur la scène internationale. Vous n'aurez rien fait pour arrêter le génocide à Gaza ou protéger le Liban des attaques du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et vous préférez laisser votre pyromane de ministre de l'Intérieur organiser une escalade délétère et irresponsable avec l'Algérie. Vous le voyez, Monsieur le Premier ministre, les raisons de vous censurer aujourd'hui sont nombreuses. Mais certains dans cet hémicycle, élus pourtant pour en finir avec le macronisme, s'apprêtent aujourd'hui à sauver votre gouvernement et à servir de béquille à la continuité de sa politique. Ils prétendent qu'il faut attendre de voir quelques jours ou quelques semaines. D'ailleurs, certains sont tout simplement absents au moment où sera votée la motion de censure contre votre gouvernement. Ils prétendent qu'il faut attendre de voir quelques jours ou quelques semaines. Quelle ridicule justification! Nous connaissons tous des orientations politiques de ce gouvernement, de ses grandes lignes budgétaires et de sa composition, incluant des anciens premiers ministres de Macron, des mercenaires sans conviction et des ministres de la droite extrême. Mais surtout, quelle irresponsabilité de prétendre vouloir attendre encore quelques jours ou quelques semaines. Pensez-vous que le pays peut se payer le luxe de vos atermoiements? Pensez-vous que nos concitoyens peuvent perdre encore plusieurs semaines dans une comédie où l'on fait semblant que tout va changer pour que rien ne change et que nous nous retrouvions dans un mois au point auquel nous sommes aujourd'hui? Ce n'est pas sérieux. Chacun se trouve donc à cet instant devant ses responsabilités et sa fidélité aux engagements pris devant le peuple. Françaises, Français, notre pays n'est pas condamné à perpétuité au macronisme. Nous sommes aujourd'hui dans ce clair-obscur d'où surgissent les monstres dont parlait le philosophe italien Antonio Gramsci. Ce gouvernement de briques et de broc en est la plus cruelle démonstration. C'est l'ultime affront d'un président ivre de son pouvoir. Monsieur le Premier ministre, les jours de votre gouvernement de malheur sont comptés. Quand il tombera, le monarque suivra. Et alors, dans ce grand pays de France, ce peuple méprisé et martyrisé pourra reprendre le contrôle de son existence. Il pourra en finir avec une 5e République à l'agonie. Il pourra organiser le grand partage plutôt que le grand saccage et garantir à chacun la dignité à laquelle il aspire. Il pourra faire face à ce défi du siècle qu'est la catastrophe écologique qui rappelle désormais chaque semaine sa brûlante actualité. Il pourra enfin être aux yeux du monde cette pointe avancée de l'humanité dans la lignée de la grande révolution de 1789. Comme il l'a fait lors des dernières élections législatives, le peuple pourra refuser de s'abandonner aux tentations malsaines de la division et du racisme auxquelles vous pavez malheureusement le chemin. Monsieur le Premier ministre, c'est cette nouvelle France fidèle à sa maxime, liberté, égalité, fraternité qui attend son heure. Vous pouvez toujours nous faire perdre du temps. Vous n'empêcherez pas son surgissement. En cette froide journée de janvier, je fais donc mienne la parole pour conclure d'Albert Camus. C'est finalement au plus fort de l'hiver que j'ai compris qu'il existait en nous un invincible printemps. Merci.